Bonjour à tous, bienvenue sur Gem6. Donc, je vais répondre à la question qui m'est posée par la chaîne Savoir pour tous ici. Et donc, il me demande la différence qu'il y a entre l'outil Spain et Spain Duplicate ici. Donc, Spain tourner, hein, et Spain Duplicate faire tourner et dupliquer. Voilà. Donc, on va regarder sur. Alors, moi, je ne me suis pas beaucoup servi, hein, mais je suis allé m'amuser avec un peu là pour voir ce que ça donnait. Sur la version 2.8 de Blender. Donc je vais pas. Alors simplement on fait tourner des objets, hein. Je vais prendre par exemple, je vais aller sélectionner, ajouter. Je vais ajouter un objet, donc une sphère par exemple. Voilà, une sphère. Je vais retirer un petit peu ici, je vais en mettre la moitié, donc on va dire 16 pour que ça soit pas trop lourd. Et puis là, je vais mettre un 8, voilà. Là, voilà. On va réduire un petit peu, sinon ça risque d'être un peu lourd. Je me mets en vue de dessus. Donc par rapport à la vue, et je vais la déplacer par exemple, je vais la mettre là, et je vais définir que son axe de rotation c'est le curseur 3D. Donc je vais aller dans ici maintenant, objet transformer, définir origine vers curseur 3D. Voilà, à partir de maintenant, l'origine, donc l'axe de rotation de ma sphère, il se situe ici, et si je fais tourner comme ça. Voilà, donc maintenant si je vais en mode Edit, hein, donc Tab, mode Edit, que je sélectionne ces sphères et que je vais ici donc dans l'outil faire tourner qui se trouve voilà là. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a il n'y a plus d'autres possibilités. Donc en fait je vais dupliquer cet objet en allant donc faire tourner ici. J'ai normalement tiens comment que ça se fait que je n'ai pas ma petite liste. Ah voilà, faut faire un clic gauche dessus ici sur plus. Et là, ben voilà, j'ai fait donc tourner plusieurs. Alors là, j'en ai 12. Je peux choisir de faire tourner. Donc j'avais fait un essai avant, hein, j'avais fait faire tourner à 360. Là, j'en ai mis 12. J'aurais pu en mettre plus, hein, évidemment. Ici, donc par exemple, si je mets la moitié 180, je vais donc avoir la moitié, voilà, ici. Donc ils sont resserrés plus évidemment, puisqu'il y a plus de. Il y a une distance qui est plus courte pour un nombre d'objets plus aussi important. Et voilà, et ça permet tout simplement de faire ça, hein. Si j'avais utilisé par exemple, donc j'ai sélectionné ici dupliquer, hein. Voilà, j'ai coché sur dupliquer ici. Voilà. Si j'avais pris un cercle, je vais supprimer tout ça. Je sélectionne tout, X, supprimer, X vertice, voilà par exemple. Si j'avais pris un simple cercle, donc je vais aller dans ajouter, non, je reviens en mode objet, ajouter, je vais ajouter un cercle, voilà. Je vais agrandir un peu sa surface. Donc mode élite. Ensuite, mode élite, donc il est sélectionné, hein, donc A, je le sélectionne. Ici, je vais aller faire tourner. Ça y est, je ne le vois plus. Voilà, faire tourner. Ok. Donc là, je vais faire plus. Maintenant, je choisis le nombre d'étapes et je peux, par exemple, je vais mettre en vue 1, voilà. Saisir ici. Alors là, on ne voit pas bien pour une raison simple, c'est que j'ai le fond d'écran qui n'est pas à la bonne couleur. Donc je vais supprimer. Voilà, je vais supprimer mon fond d'écran. Alors voilà, après je peux par exemple faire tourner. Si j'ai fait tourner à 360, ben voilà, j'obtiens. Si je me mets en vue 3, hein, voilà ce qui se passe. Je vais me remettre en mode élite. Voilà.
Là, je dois être dans le mode transparent, j'imagine. Ah, bah voilà, j'aurais dû me mettre là directement. Donc Z solide. Non, je suis pas en mode solide. Alors là, que se passe-t-il? Je vais supprimer ça pour voir exactement ce qui se passe. Je recommence, je rajoute. Je vais rajouter donc un cercle, voilà. Je vais agrandir un peu sa surface, ok. Je l'emmène en mode edit. Donc j'imagine que si je fais tourner en utilisant, ben voilà, là je rajoute des vertices, hein. On voit, donc là je vais tracer, je vais rajouter beaucoup de vertices. Si je fais tourner donc dans la vue 3, donc je fais plus, probablement que ça doit être ça, c'est pas ça. Donc je vais recommencer, faire tourner. Évidemment, il faudrait peut-être déjà que je commence par sélectionner pour espérer faire tourner, voilà, plus, voilà. Alors par contre là, bah voilà, il faut pas que je fasse dupliquer, voilà. Voilà, on la voit là la différence qu'il y a. Donc voilà, j'ai fabriqué une sphère, bon je me suis planté parce que j'ai rajouté trop d'éléments, je vais repartir. Je l'ai fait tourner déjà en vue de dessus. Donc je vais la supprimer, hein, je vais en mode. Je retourne en mode objet. X, je la supprime. Je recommence, je rajoute donc ajouter un cercle, mode edit. Voilà, je repars à 0. Donc je vais faire tourner vue 1. Un clic sur le plus. Donc là, je n'ai pas si j'ai 360 degrés, 12 éléments pour faire tourner. Et ben voilà, je vais attraper tout ça et voilà. Et après, je pourrais désaxer mon objet. G, je la déplace, je définir son origine vers le curseur 3D. Donc là, si je fais une rotation, voilà ce que j'ai. Et donc maintenant, si je retourne en mode Edit, que je sélectionne tout et que je vais faire tourner, faire tourner, j'ai encore ici le. Donc là, je peux en mettre moins évidemment. Cliquer sur dupliquer. Donc là, ça me sépare les objets. Je mets moins d'objets. Hein. Je peux, alors, suivant le nombre d'objets que je mets et l'angle de rotation ici, si je mets 180, voilà. Voilà, je me retrouve avec tous ces objets-là. Enfin voilà. Voilà, donc j'espère que mes explications te conviennent. Hein. Pour le moment, j'ai pas beaucoup utilisé encore franchement la totalité des outils de cette version-là. Ça viendra, mais pour le moment, tant qu'elle n'est pas au point cette version, hein, je limite les dégâts. J'ai fait beaucoup de tutos déjà, tu en fais aussi. Donc on commence à en faire les uns et les autres. Mais je suis un peu resté sur la version de 2.79 de Blender pour le moment. Donc voilà. Ce qui explique que je cherche un petit peu pour t'expliquer. Hein, voilà. Donc merci à tous de suivre SBM6 et puis pour ceux qui me suivent et qui sont en train de modéliser le Concorde, on a modélisé donc les roues. Là, on va bientôt passer au train d'atterrissage. Donc aux essieux des roues de notre avion Concorde. Voilà, merci à tous de suivre SBM6 et bon courage pour la